Le sceau de Salomon, puissance confiée au fils de David, pouvoir donné contre les succubes et les démons. Chapitre 20. Les yeux du roi. Le vin révèle le moqueur. L'alcool fort fait régresser le buveur à des bafouilles et des beuglements. Tous ceux qui font ces erreurs en soi ne sont pas sages. Craignez votre roi quand vous l'entendez rugir comme un jeune lion. Celui qui transgresse son commandement commet un péché contre sa vie. L'humanité est honorable quand elle met fin au conflit, alors que tout chez l'insensé l'excitera. À l'automne, le fainéant n'ensemence pas profondément son champ, et quand vient la moisson, il demande sa part, mais ne reçoit rien. Tels des eaux mystérieuses et profondes, les conseils véritables se trouvent à l'intérieur de soi-même. L'humain qui a une juste compréhension y puisera. Celui qui a beaucoup d'humanité sera appelé un humain bon et miséricordieux. Mais qui trouvera le moyen d'être appelé un humain loyal qui a la foi? Le juste marche dans sa simplicité, c'est-à-dire avec sincérité selon sa nature. Heureux les enfants qui suivent derrière lui. Le roi siège sur le trône des juges. De là disperse-t-il tout le mal qu'il y a dans ses yeux? Qui peut dire « J'ai nettoyé mon cœur, je suis pur de mes péchés ». Deux poids et deux mesures sont également en abomination de l'Éternel. De la même manière que le travail d'un jeune se reconnaît par ses actes, s'il est pur, droit et honnête, son travail se fera connaître. L'oreille qui écoute la justesse, comme l'œil qui distingue la sagesse, tous les deux ont été façonnés également par l'Éternel. Mon enfant, n'aime pas dormir de peur que tu ne deviennes un miséreux. Ouvre tes yeux, sois rassasié de nourriture. C'est nul et mauvais, dit l'acheteur quand il achète un produit. Pourtant, quand il est parti en lui-même, il se vante de son achat. Il y a l'or. Il y a aussi un grand nombre de pierres précieuses, d'instruments, d'ustensiles et d'outils. Mais l'estimable, le précieux, l'honorable, c'est ce qui sort des lèvres de la connaissance. Ils ont saisi son vêtement parce qu'il s'est engagé avec un homme étranger à l'humanité. Ils ont saisi ses faveurs parce qu'il s'est lié avec une femme étrangère à la vertu. Le pain du mensonge semble aux humains doux et plaisant. Pourtant, une fois mis en bouche, il est dur et blessant, comme du gravier. Quand les idées sont façonnées dans les conseils du juste, alors tu seras dans le vrai. Tu seras préparé. Fais la guerre avec stratégie. Marche éloigné des secrets du médisant, et quand il ouvre ses lèvres, ne t'en mêle pas. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lumière s'évanouira dans l'obscurité des ténèbres. Quand un héritage est dégoûtant au commencement, il ne faut pas croire qu'il se transformera à la fin en une bénédiction. Ne déclare pas que l'on peut atteindre par le mal l'unité et la paix. Place plutôt ton espérance en l'Éternel, et il te délivrera du mal en t'offrant une véritable paix. L'Éternel a en horreur le poids qui trahit son poids. Les balances trompeuses ne sont ni bénéfiques ni favorables. Si les pas du soldat menaient
vers l'Éternel, alors comment l'humanité discernerait-elle son chemin? Il est tentant pour l'humanité de parler insolemment de la sainteté, et après avoir fait cela, de l'appeler de ses vœux. Le roi sage éloigne les méchants. Il les évente avec son éventail de sagesse. Quant à ceux qui reviennent, la roue de son char passera sur eux. La lumière émanant de la bougie de l'Éternel, comme l'esprit d'humanité, se cherche dans toutes les chambres du ventre de la terre, le Shéol. La bonté et la vérité produisent le roi juste. C'est avec un amour bienveillant qu'il nourrit et prend soin de son trône. Les jeunes hommes trouvent splendide l'usage de la force, mais la splendeur de la vieillesse, c'est d'avoir des cheveux gris, c'est-à-dire d'avoir eu la faiblesse de rester en vie. Échymoses et blessures sont des remèdes contre la méchanceté. C'est pourquoi, dans les chambres du ventre de la terre au Shéol, ils se font frapper